Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Pipon Papier et notamment sur la rubrique Pipon Geek. Oui, cette rubrique est destinée à vous présenter des jeux vidéo uniquement, donc je ne vais pas partager avec vous le scrapbooking dans cette rubrique. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un jeu qui est sorti le 18 février 2021, donc c'est tout récent. Il a été créé par Héloïse Laroche et est présente sur différents réseaux sociaux. Ce jeu, je l'ai découvert hier et j'ai eu un vrai coup de cœur et je ne pouvais pas ne pas vous le présenter. Alors, quelle est l'histoire de ce jeu Lemon Cake? C'est l'histoire d'une boulangerie qui a été laissée à l'abandon pendant plusieurs années. Et la jeune fille que vous voyez sur l'écran, donc qui aujourd'hui se nomme Pipon Geek, c'est un pur hasard, elle aura pour mission de donner une seconde vie à cette boulangerie en accueillant des clients, en proposant des pâtisseries, également tout aussi variées les unes que les autres. Et après, vous verrez plus tard, donc à travers plusieurs épisodes, toutes les possibilités que nous pouvons avoir dans ce jeu. Alors c'est un jeu de gestion. Donc je raffole des jeux de gestion, de stratégie. Bon, c'est pas le même type que Age of Empires, mais si vous connaissez le jeu Cooking Dash, c'est un jeu de gestion, de cuisine, de restaurant, d'accueil de clients. Donc il faut aussi gérer le ménage, il faut gérer pas mal de choses. J'aime bien les jeux bien stressants. Déjà, quand vous voyez les premières images du jeu, elles sont douces, elles sont kawaii. Le graphisme, il est super mignon. C'est vraiment un coup de cœur. Donc un jeu mignon ne l'est pas sans un personnage mignon. Donc là, j'ai décidé de créer un petit personnage avec des cheveux roses, et des petites couettes, une petite jupe et des chaussettes montantes. Voilà, tout ce qui est kawaii. Donc là, pour débuter le jeu, nous avons un tutoriel avant d'attaquer les choses sérieuses. Donc voilà, il y a toute une initiation à faire sur le déplacement. Bah oui, parce que le déplacement est très important, hein, dans ce jeu, il faut gérer son déplacement. Et là, il y a un petit fantôme tout mignon qui s'appelle Mademoiselle Bonbon. Donc il y a Mademoiselle Bonbon qui se plaint de ne pas pouvoir pétrir et de ne pas pouvoir faire fonctionner la boulangerie. Bon, a priori, elle a un petit péché mignon avec le lemon cake, le gâteau au citron. Donc il y a toute une histoire avec ce gâteau au citron, a priori. Peut-être qu'on en saura un petit peu plus un peu plus tard dans les prochains épisodes. On apprend à balayer. Donc on avance dans ce tutoriel. Balayer, c'est très important dans ce jeu. Puisque si vous ne balayez pas, vous êtes freiné dans votre course. Ces grosses flaques, ces grosses taches vous freinent dans votre course. Après le ménage, nous passons à quelque chose de beaucoup plus intéressant, c'est la pâtisserie. On commence par quelque chose de basique et d'incontournable qui est la baguette française. Donc comme vous pouvez le voir en bas à gauche, pour fabriquer une baguette française, il faut la farine comme ingrédient. Donc là, après avoir pétri donc le seul ingrédient qu'il y avait pour la baguette française, on fait cuire la baguette dans un four. Donc on a pu récupérer des bûches en bois pour faire chauffer le four. Ma première baguette
est réussi. Et je vais pouvoir proposer cette toute première baguette à mon tout premier client. Bonjour, bonjour mademoiselle. Bienvenue, vous avez la même coiffure que moi. Et voici ma baguette. Mission accomplie. Trop bien. Mais le travail n'est pas terminé, il faut nettoyer la table. Ah bah oui. Merci mademoiselle, bonne journée. Ah, mademoiselle Bonbon est contente. Alors, quand on va évoluer dans le jeu, il y aura de nouvelles recettes qui vont être proposées avec de nouveaux ingrédients. Ça va être sympa. Mais n'allons pas trop vite, ne sautons pas les étapes. On va d'abord commencer une première journée à la boulangerie. Alors, chaque épisode est délimité par une journée. Pour la première journée à la boulangerie, nous proposons comme menu une baguette française, un rouleau sucré et une guimauve sucrée. C'est pas mal, hein? Bon, bah c'est parti. C'est parti pour une première journée de travail. Donc déjà, la première cliente à 8 h du matin. Donc elle veut en bas à droite, vous pouvez voir, on prend la commande de la table numéro 2 et elle veut une guimauve sucrée. Et ça commence très très bien. Et on regarde l'ingrédient pour confectionner une guimauve sucrée, c'est du sucre uniquement. Et on n'a pas besoin de la faire cuire. Et on attaque déjà le ménage. Voilà, c'est toute une gestion, donc il faut gérer entre la prise de commande avec les clients, la pâtisserie et le ménage. C'est pas mal comme jeu, j'aime bien. On sert la table numéro 2 et en même temps on débarrasse la table numéro 1. Donc la table numéro 2 veut un rouleau sucré. Donc ce rouleau sucré nécessite 2 ingrédients. Donc il faut pâtisser, il faut balayer. Et là j'ai oublié de faire fonctionner le four. Il n'est pas du tout en marche. Il faut aussi penser à ça. Mettre une bûche régulièrement pour faire fonctionner le four. Ah, je vous avais dit que gérer son déplacement était indispensable. Bien gérer son déplacement. Bon, après, on voit des clients qui rentrent et qui ressortent. Bah oui, il n'y a pas de place avec une seule table pour 2 personnes. Et là, en cumulant des points d'expérience, et Mademoiselle Bonbon propose de rajouter aussi une nouvelle pâtisserie. Une nouvelle recette. Donc qui nécessite
plus d'ingrédients. Donc là, comme vous pouvez le voir pour le croissant au chocolat ou le cookie au chocolat, il faut bien sûr rajouter le chocolat. Et je n'ai pas encore cet ingrédient. Il est 15h30 et c'est l'heure du dîner. C'est un peu tôt quand même pour un dîner. C'est plutôt le goûter, hein. Bon, le but, c'est de satisfaire les clients et d'assurer un service optimal et leur servir leur commande le plus rapidement possible. Et après, on voit apparaître à côté des clients, au niveau des clients, des petits smileys, des smileys qui sourient ou qui sont tristes s'ils sont pas satisfaits. Pas tristes, plutôt en colère, je dirais. Et là, c'est la fin de journée. La boulangerie ferme à 16h et c'est le soir. Nous n'avons pas la même notion du temps. Et voilà, première journée terminée. Donc j'ai gagné 7,18 allez, 7,18 €. C'est pas mal. Donc avec les points d'expérience que j'ai cumulés, il y a d'autres recettes qui ont été rajoutées dans le livre de recettes et que je vais pouvoir rajouter dans le menu du jour. Donc j'ai la possibilité, avant d'entamer une journée, de décider ce que je veux mettre dans le commerce. Et donc il y a toute une stratégie puisque chaque pâtisserie a un temps de cuisson défini. Elle a également un prix, un certain prix. Donc selon les difficultés de préparation, la pâtisserie est plus ou moins chère. Et nous avons la possibilité de faire évoluer le magasin, la boulangerie, en achetant du matériel, de nouveaux ingrédients. Donc là, pour le moment, je n'ai pas accès à grand chose. Je ne peux acheter que un étalage. Donc c'est ce qui permet d'exposer les pâtisseries. L'avantage de cet étalage, c'est de c'est de faire patienter les clients qui ne peuvent pas s'attabler. C'est un gain de temps et puis les clients prennent à emporter les pâtisseries. Donc c'est pas mal, ça permet aussi de gagner des sous-sous. Donc nous avons la possibilité d'acheter de nouvelles tenues, de rajouter un comptoir de cuisine et pour la partie serre, nous avons la possibilité de rajouter de nouveaux ingrédients comme le chocolat. Bon, pour le moment, j'ai pas accumulé assez de sous pour pour acheter de nouveaux matériels à part l'étalage que vous pouvez voir. Et voici la fameuse serre qui est vide pour le moment et qui va nous être très utile pour proposer de nouvelles recettes savoureuses et sucrées. Donc dans le menu de la journée 2, nous avons les mêmes pâtisseries à proposer. On ne peut pas aller très très loin. Et l'avantage de l'étalage, c'est qu'on peut préparer les pâtisseries avant de commencer la journée, avant d'ouvrir la boutique. Donc ça nous permet de gagner un petit peu de temps.
Et voici la pâtisserie sur l'étalage. Et c'est parti pour une nouvelle journée. Bonjour, bonjour. Bonjour mademoiselle, j'espère que vous avez très très faim. Nous avons de belles choses à vous proposer. Donc pour commencer dès le matin, elle veut une guimauve sucrée. Facile, il n'y a rien à faire cuire. Ah, il ne faut pas oublier de mettre la bûche dans le four. Elle se déplace beaucoup, hein, la petite. Elle court partout. Ah, il faut optimiser ses déplacements. Et là, comme vous pouvez voir, il y a une cliente qui se tâte, qui hésite à prendre la pâtisserie. Elle réfléchit. Et voilà, elle l'emporte. Donc ça permet de gagner aussi des sous en vendant des choses, des pâtisseries à emporter. À défaut d'avoir une deuxième table, donc je ne sais pas si plus tard on aura la possibilité d'avoir une deuxième table pour recevoir plus, pour accueillir plus de clients. Ah, c'est déjà l'heure du dîner, il est 14 h. On a à peine terminé la digestion du déjeuner. Ah, là j'ai décidé de donner aux clients la pâtisserie qui était à l'étalage. Bon, c'était pour gagner du temps. Après voilà, c'est à vous de gérer les pâtisseries qui sont disponibles, les clients. Donc après chacun a sa propre stratégie. Je dois peut-être nettoyer cette tâche hein, en plein milieu de la cuisine. Bon, ça va, elle gêne pas plus que ça, mais bon. Ça fait tâche. Ah, monsieur était intéressé par la pâtisserie sur l'étalage. Ah, une nouvelle recette. Bon, j'ai le choix entre le bretzel, le cookie et puis le beignet aux fraises. Sauf que je n'ai pas encore le fraisier. Ce sera un peu plus tard le fraisier. Enfin, oui. Ah, enfin, je me décide à nettoyer. D'autres points positifs dans ce jeu, c'est le choix de la musique. Et selon le moment de la journée, on a une musique plus ou moins dynamique. Et pour la fin de journée, comme vous pouvez l'entendre, c'est une musique apaisante. Donc c'est très appréciable. Alors, qu'est-ce que nous avons en magasin? Est-ce que nous avons assez de sous? Oui, nous avons assez de sous. Alors, pour investir sur quoi? Sur un cacaoyer. Pour du bon chocolat. Bon,
Bon, est-ce qu'on va entamer la 3e journée? Voici le fameux cacaoyer. Mais je ne vais pas pouvoir utiliser le cacaoyer, puisque je n'ai pas du tout changé le menu. Je l'ai laissé tel quel comme dans les journées précédentes. Et je n'ai même pas intégré les pâtisseries à base de chocolat. Bon, bah ça sera pour... non, ça ne sera pas pour cette journée, mais pour la journée suivante, du coup. Il va falloir que je pense à modifier le menu. Dommage. Bon, vous avez une idée du déroulement d'une journée type. Bon, après, bien sûr, plus on avance dans les journées de travail et plus on a des ingrédients intéressants, de nouvelles recettes à proposer aux clients. Je vous épargne une nouvelle journée de travail, donc on va passer à la fin de la journée. Cette journée fut productive, hein. J'ai pu gagner 9,34 €. C'est pas mal, c'est pas mal. Qu'est-ce que je vais pouvoir m'acheter avec 18 € de 0,2 €? J'ai de quoi acheter un autre étalage pour 12,50 €. Bon, le cerisier, ça sera pour plus tard, hein. Ça coûte un petit peu cher. La vidéo touche à sa fin. En tout cas, vous avez une petite idée de l'univers que propose ce jeu Lemon Cake Gâteau Citron. Comme vous pouvez le voir, c'est un monde merveilleux, plein de douceur et de pâtisserie, de choses gourmandes et sucrées. Donc on va pouvoir terminer cette vidéo avec ce petit cacaoyer que tient Pipon Geek. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir.